Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crèmes Mamouchka. Donc aujourd'hui ce sera un DIY, une petite toile avec son chevalet pour l'anniversaire de ma belle-mère, ses 80 ans. Elle aura 80, pardon, elle aura 80 ans le 23 juin. Et nous allons tous nous réunir le 26 juin pour lui faire un anniversaire surprise. Et donc mon beau-père, étant pas tout jeune non plus, ne peut pas tout s'occuper de tout. Donc moi je fais le repas, m'occupe du repas et de la préparation de la table quand même, parce que moi j'adore avoir une jolie table quand on fait quelque chose. Donc j'ai fait pour chaque convive, on est une vingtaine. C'est genre de petites présentations pour mettre à tout le monde, et chacun repartira avec son cadeau, son petit cadeau. Donc là, bon, il n'est pas bien fait, je le sais. J'ai donné une première couche pour que le bois s'habitue à la peinture, on va dire, parce que ensuite je vais le poncer. Mon mari m'a donné ce qu'il fallait pour le faire. Je vais poncer légèrement, enlever les impuretés du bois, tout ça qui ont réapparu avec la première couche, et je vais redonner une jolie couche après. Alors je les ai peints donc en rose. Alors je n'ai pas, non, la peinture est restée de l'autre côté. Je vais vous montrer quoi que c'est, mais dans une autre couleur. J'avais acheté ceci chez Lidl l'année dernière, je crois. Oui, en fin d'année, ou je sais plus, enfin bon, je ne me rappelle plus. Chez Lidl. Alors là, c'est un gris. Ouais, je crois que c'est un gris vert. Enfin, il est assez joli, mais je l'ai dans les teintes roses, ils appellent ça rose poudré. Donc je me suis basée sur ce que ma belle-mère adore. Hein. Tout ce qui est rose, fuchsia, vieux rose, voilà. Donc je suis partie, j'ai pris les mêmes choses que sur cette carte. Voilà. Donc on retrouve la bannière dans la même couleur. Donc par contre, j'ai fait à l'ordinateur sur du papier cardstock. J'ai mis son prénom parce qu'au début je voulais mettre le prénom des invités, mais je sais pas comment on va s'installer et tout, donc ça je m'en occupe pas. Chacun s'installera comme il veut. Non, je préférais mettre juste Françoise et puis 80. Voilà, doré, en papier doré que j'ai. Je les ai là à côté de moi. Alors je m'en suis servi de choses. Hein. Les 80, je me suis servi du poinçon Alphabet à loisir et du papier doré de chez Stampin' Up. Ensuite, la bannière, ça vient de ce set de tampons Cœur Fleuri. Alors elle est dans mon petit bac parce que j'ai fait. Je suis voyageuse en ce moment. Un couché dans la salle à manger, un couché dans le bureau. Voilà, hop, à celle-ci. Voilà, si vous regardez mes vidéos, vous la voyez très souvent. D'ailleurs, elle est dans la même, dans la carte aussi. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait stylé. Le papier qui est là, il est embossé avec plioir à gaufrage écriture. Voilà. Ensuite, je me suis servi également pour faire les tamponnages, pardon, puis les découpes. Je me suis servi d'orchidée grimpante, une ancienne collection de chez Stampin' Up, et pétales d'orchidée pour les découpes. Voilà. Il m'en manque deux. Si, ça y est, j'ai vu où vous étiez, donc je pourrais les ranger. Ensuite, le papier là, c'est celui-ci, le papier acétate de la collection Colline d'Hortensia qu'on retrouve au catalogue à l'heure actuelle. Et je vais mettre deux petites perles comme ceci, des petites perles blanches, parce que j'aurais pu mettre les perles comme ça, là, comme j'ai mis là, et j'en ai pas assez pour faire tout le monde, alors que là, je vais en avoir, en principe, je vais en avoir assez. Et que sur le reste de la déco, je me mettrai les autres, puisque je dois en faire qu'un seul exemplaire. Là, je pars sur 20 exemplaires. Ensuite, le tamponnage, j'ai fait que deux.
début j'en avais choisi plusieurs, mais là je suis restée que sur deux, je ne vais pas trop m'éparpiller. Du Pierre Rose Poli, c'est avec laquelle j'ai fait la carte, et Magenta en folie. Voilà, donc les petites découpes sont faites, hein. Vous voyez, j'ai fait toutes mes découpes. Voilà, de tout. Donc, non, je vais vous montrer comment je procédé, c'est pas très compliqué. Voilà, ce qui est plus long, c'est la préparation, la peinture, le ponçage des petits chevalets. Ensuite, il y a, comment dire, la découpe de tous les objets, quoi. Ça, c'est très long. J'ai passé mon après-midi d'hier à tout faire. Enfin bon, j'ai tout, c'est déjà bien. Alors, mon support à colle. Hop. Voilà, je vais mettre tout ce que j'ai besoin sur le côté. Là. Voilà. Alors, je vais pas en avoir besoin tout de suite. Donc, mes toiles ils font 7 sur 7. 7 sur 7. Alors, au fait, oui, je sais pas. Alors, les chevalets, j'en ai acheté il y a quelques temps de cela chez Action. Ça fait un petit moment que je les avais. Je sais pas s'ils en font encore, j'en sais rien, je ne vais pas très souvent. Il m'en manquait, hein, j'en avais pas autant quand même. J'en avais que 6. Bien sûr, mon faux vin. Donc comme je n'allais pas dans le coin de chez Action, je me suis rabattue à Jiffy. Je suis allée voir à Jiffy s'il y en avait. Et j'ai eu de la chance, il y avait tout un bac plein de ces petites toiles. Alors, les grandes orchidées, parce que j'ai des grandes, j'ai des petites. Les très grandes orchidées vont servir pour faire les... Comment dire, oh, bah ça c'est la meilleure. Les rondes serviettes, voilà. Donc je les mets pas tout de suite, mais je les ai déjà découpées parce que ça fera une vidéo après. Alors je vais prendre tout ce que j'ai besoin pour en faire une avec vous. Voilà. Alors derrière mes 80, enfin mes 0,8, j'ai mis du papier autocollant derrière, comme ça. Alors, je vais mettre, je vais coller avec le Stampin' Seal. Hein. Il n'y a rien, pas trop en 3D à part la banderole. J'y colle après le papier. Le papier qui est embossé écriture. Voilà. Alors, je vais partir sur une comme ça. Donc je prends une petite orchidée. Au début je voulais mettre les grosses, mais ça faisait trop gros. Donc du coup je pars sur une petite. Donc je vais y mettre de la colle, hein, mais pas sur tout. Je mets que sur la moitié, hein, à peu près, pour pouvoir la coller juste comme ceci. Voilà. Hop. Il faut que je fasse attention, ils vont voyager. Je prends n'importe quoi. Je prends le bouchon du Stampin' Seal pour le mettre sur la colle, ça marche pas. Je vous jure, ça marche pas. Alors maintenant, hop, j'enlève juste la petite pellicule. C'est du papier feuille adhésif. On met derrière le papier qu'on veut découper en petites, et comme ça. On n'a plus qu'à coller.
on défait la petite pellicule, il n'y en a plus qu'à les coller. Ce qui est gain de temps, sauf que j'ai oublié d'en faire sur 2. Avant de réaliser que je... Bon, ça c'est moi. Alors sur la petite bannière blanche, vous voyez, j'ai pas les embouts sur le côté, j'ai fait exprès. Je coupe à la première pliure de chaque côté. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, tout, sauf le papier embossé, mais toutes mes... presque toutes, hein, toutes les comment dire, les fleurs, les 80, toutes les autres découpes, j'ai fait qu'avec du papier que j'avais gardé de côté de cartes. Voilà, je n'ai pas pris de feuilles hautes, tout est sur des papiers de récupération. Enfin, on fait une carte, on a toujours un petit morceau de papier, donc moi je garde tout. Ça fait du bazar, je le conçois, mais ça sert. Voilà, j'ai presque plus de papier blanc en supplément. Donc là je prépare ma bannière qui est en rose coco, un genre de vieux rose on va dire. Hop, voilà. Je plie en suivant les deux petits pointillés. Je vais y coller en décalé ma bannière avec le prénom. Bon, je mets pas trop de colle. Voilà, ça, je vais le coller comme ceci. Comme ça on aperçoit un peu. On aperçoit un peu et je cache tout. Voilà, comme ceci. Oh. Il fait chaud, moi je commence à avoir mal à la gorge. Ensuite, tac tac tac, il me faut alors mes petites perles et je vais me servir des mini Glue Dots pour coller ma bannière. Alors je vais en mettre 2 en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà, sur mes petites ailettes. Après je vais vous montrer, je vais faire aussi les serviettes, comment dire, pas le pliage, un pliage ça va être un pliage rond, je vais pas m'embêter, mais un petit support de serviette, petit rond de serviette, voilà. Non plus que ça soit trop grand, il faut que ça tienne sur le chevalet. Voilà, très bien. On va peut-être plus resserrer un peu. Mais bon, c'est pas... Voilà. Et de chaque côté de la bannière, hop, je vais y mettre une toute petite, hein, je mets une petite. Voilà. Ah, il ne va pas tenir de ce côté-là. Je pourrais faire éventuellement, c'est peut-être... Voilà, donc avec deux couleurs différentes que juste au niveau des fleurs. Après,
Bon ben voilà, je vais vous laisser là, je vais continuer ceci et je vous retrouve pour une autre vidéo pour faire les rondes serviettes, et ensuite je vous ferai une vidéo, je vais faire aussi un petit décor qui sera sur un plus grand chevalet qui sera sur la table. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.